bonsoir. Bonsoir. Alors, sur l'audio qu'on a faite, là, va chercher le bonheur, Oui. on expliquait une phrase là que j'avais pas comprise que tu avais dite. Et en fait, je suis rassurée parce qu'il n'y a pas que moi qui l'ai pas comprise. Ah, d'accord. Ah, vous allez monter un club? Bah ouais. Alors, d'accord. donc, l'auditeur, il te dit, j'allais poser la même question. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de profond et de fondamental dans cette phrase, surtout le changement de plan. Mais la comprendre, c'est assez difficile. Alors moi, je vais te la redire doucement. Tu vas me la décortiquer jusqu'au bout. Non, moi je veux pas lui faire du mal. Alors, non. Oui, d'accord. Allons-y. Alors, tu disais, est-ce que c'est de l'humilité que d'accepter de pouvoir savoir les choses pour ce qu'elles sont, ou bien est-ce que c'est vraiment une volonté parce que tu aimerais savoir de quoi il s'agit? Bien. Alors, d'où provient en quelque sorte la connaissance? Elle provient du principe fondamental. Il est bien exprimé, bien compris, que pour s'approcher de ce principe fondamental, en étudiant, il faut en même temps être rempli d'humilité. On est bien d'accord? D'accord. Bon. Donc, comment se fait-il aussi que d'un autre côté, tu as une volonté de faire parce que tu veux absolument comprendre? Comment est-ce qu'on lie cette volonté de faire où tu veux absolument comprendre et cette humilité? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, est-ce que c'est l'humilité, c'est la volonté? Qui t'a donné la volonté? Qui te permet d'être humble? Tu comprends tout ça? Oui, d'accord. Voilà la signification de ma phrase. Hein. Mais effectivement, est-ce que tu voudrais dire est-ce qu'il y aurait une antinomie entre l'humilité et la volonté? pas du tout, il n'y a pas d'antinomie. Mais quelle est la source de la volonté qui t'anime parce que tu veux savoir, et en même temps de l'humilité qui est la position que tu dois adopter pour savoir. Ouais. Tu l'as inventé ça, ou bien si ça t'est offert gracieusement? Ouais, d'accord. Voilà. Donc, est-ce que c'est de l'humilité que d'accepter de pouvoir savoir les choses pour ce qu'elles sont, signifie? Parce que quand tu es humble pour savoir les choses pour ce qu'elles sont, il faut être dans un état d'humilité. Mais quand on parle d'être dans un état d'humilité et d'être humble, on parle toujours d'un homme qui est humble et en toute humilité devant son Seigneur, non? Oui. Alors comment se fait-il que tu puisses l'être? Est-ce que c'est encore pas quelque chose qui vient de la grâce par hasard, ou bien si tu y es vraiment pour quelque chose? Oui, d'accord. Deuxième partie de la phrase, ou bien est-ce que c'est vraiment une volonté parce que tu aimerais savoir de quoi il s'agit? Alors, il y a un moment donné, tu veux savoir. Oui. Un passage où c'est comme quelqu'un qui veut quelque chose, là tu veux savoir, tu ne peux pas rester dans le doute, il faut que tu saches. Et en même temps, dans la règle de l'histoire, il faut que tu sois humble. Donc à un moment donné, qui c'est qui te donne alors cette humilité et qui te donne cette volonté? Parce qu'à un moment donné, cette volonté, elle a quelque chose où tu veux, c'est toi qui veux. Alors c'est toi qui veux, puis en même temps il faut être humble. À un moment donné, on ne peut plus rationaliser ces choses-là. Il faut les pénétrer. Ah, tu veux dire que la volonté est quand même quelque chose qui manque d'humilité, puisque c'est un désir personnel. Ah ben, quelque part, bien sûr. Donc, mais en même temps, il t'est donné cette volonté. Parce que si tu l'avais pas, ça pourrait pas faire. Tu veux dire qu'il y a une volonté sur deux plans, une volonté qui est personnelle vraiment, qui serait plutôt ces velléités dont on parlait, et la volonté qui est inhérente à notre personne. La volonté en tant que telle, c'est la volonté. On veut, et en même temps, on a la volonté, en plus de ça, de passer par les exigences que ça demande. Et en même temps, tout ça en toute humilité. Alors je dis, il y a un passage là où il y a une ambiguïté entre volonté, entre humilité,
C'est une barrière pour la compréhension, là. La volonté, c'est l'accomplissement d'un acte intentionnel, tu vois. D'où provient le fait que quelqu'un ait la volonté de vouloir savoir et qui fait tout pour ça, et qu'il ait en même temps cette humilité qui fait qu'il accepte, donc il se plie à l'exigence nécessaire pour toucher ce savoir. D'où provient tout ça? Quelle est la source? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Où est le libre arbitre? Où est le destin? Allons-y, que chacun cherche cette histoire-là, tu vois. Oui, oui, d'accord. Alors, donc, finalement, la volonté, c'est un attribut divin. Mais tu veux que je fasse quoi d'autre? Oui, d'accord. Sauf quand elle dégénère en velléité. Ah, mais non, elle reste ce qu'elle est, mais à un moment donné, c'est un autre aspect qui dégénère. C'est quoi? Mais attends, c'est comme la logique. Tu fais un crime en toute logique, tu fais une saleté innommable en toute logique. La logique, elle n'est pas touchée par ça. Oui, c'est sûr. Eh ben voilà. C'est sûr. Oui, d'accord. Voilà, et tu vois, il y a un moment donné, par exemple, moi j'aurais voulu rebondir à un moment donné, parce que hier, tu m'as fait écouter et voir une vidéo où il y avait des personnages, des puristes de l'islam. Des salafis, oui, c'est un lien qui nous a été donné, effectivement. Bon, c'était assez insupportable à regarder et à écouter, hein. Moi j'ai eu du mal avec ça. Oui, mais oui, je comprends bien d'ailleurs. Et on dirait que c'est presque le but de l'exercice. Oui, bah oui. Voilà. Alors il y a un moment donné, bon, je ne sais pas si on a le temps de parler de ça. Oui, oui. En fait, c'est rébarbatif, quoi. C'est-à-dire, c'est la façon qui est débarbative, qui est rébarbative. Il y a une façon à quelque part. Parce que de prendre à la lettre le fait, par exemple, parce que les questions sont posées de cette manière-là, si telle et telle est en train de boire de l'alcool, quelle est sa position devant Allah? Puis l'autre, il essaie de s'expliquer. Tu me réponds, et par oui ou par non, est-ce qu'il est dans la bonne posture ou dans la mauvaise? Je ne te demande pas d'explication, je te demande de me dire oui ou non. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux me dire? Ouais. Est-ce que c'est ça, être puriste par rapport à une tradition? Ouais. Ça voudrait dire qu'en somme, Dieu c'est un ordinateur, c'est un ordi, et puis tu dois être là, à cet emplacement-là, à ce moment-là, et si tu l'es pas, tu es disqualifié. C'est-à-dire que tu peux être en somme là, en l'occurrence, le dernier des cons, tu n'as pas bu. Peut-être par hasard, hein, mais tu n'as pas bu. Tu sais pas pourquoi tu n'as pas bu d'ailleurs en plus. Puis tu bois pas, t'en sais rien, parce que tu n'en as pas envie. Mais pourquoi tu n'en as pas envie, etc. Tu vois, ce tralala, tu peux être le dernier des gougnafiers, tu bois pas, donc t'es un croyant. C'est sûr que c'est un peu simpliste. L'autre qui galère parce que de tentation constante, l'alcool, tu vois, ce truc-là où tu ne peux pas t'empêcher de boire parce que c'est pas possible, tu n'y arrives pas. Mais en même temps, tu ne fais que de prier à Allah pour qu'il t'en libère. Mais oui. Alors, tu vois, quelle est sa position devant Allah? Est-ce que c'est correct par rapport à Allah ou bien si ça ne l'est pas, s'il boit? Je demande par oui ou par non. Tu vois ce crétin? Non mais attends. Alors si c'est ça les puristes, je comprends bien que les autres envoient tout dinguer. Et oui, et c'est fait pour, on dirait, parce que c'est vraiment... On dirait qu'ils font exprès. C'est impossible de faire mieux. Je suis d'accord avec toi. Ben oui, en tout cas, moi, je sais que c'est comme ça l'histoire. Et si, de pile en aiguille, la jeunesse se dégoûte de ce que peut représenter une tradition, c'est qu'il y a eu, à travers toutes les traditions, pour en arriver où l'humanité en est, des personnages de cet ordre qui sont venus, les puristes, dans le christianisme, les puristes, dans n'importe quelle histoire. Ça n'empêche pas que c'est donc eux les moralistes, les outranciers, c'est eux, c'est les prétendus docteurs de la loi, c'est eux qui discréditent la tradition dans laquelle ils sont, c'est eux qui luttent contre Dieu. Ah ben c'est vraiment un travail de sape, hein. Ben c'est ça. Alors je ne veux pas dire que les salafis sont ça, pas du tout, mais j'entends ceux que j'ai entendus l'autre jour, voilà un peu dans quel film ils sont en train de jouer. Ouais.
Parce qu'à la base, le salafisme, c'est vraiment les puristes. Bien sûr. C'est quelque chose de totalement honorable. Mais la manière dont, la forme que ça a pris la plupart du temps, au secours. C'est non seulement honorable, mais c'est quelque chose donc ça représente une fidélité. C'est la représentation même de la fidélité à la parole de Dieu. Ouais. Omar, un personnage comme ça, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage. Tu vois, voilà, il est fidèle, tu ne meurs pas, tu marches, c'est pas ça le problème. Il n'a pas envie de mourir, il n'a pas envie de si, mais il va pas rompre cette fidélité sous prétexte d'avoir peur de je sais pas quoi. C'est-à-dire il est prêt à mourir pour aller jusqu'au bout de son engagement. Oui, mais par contre, il va se battre comme un lion escaladaire. Ouais. Attends. Et pas par désespoir, et parce qu'il aime la vie. Mais puis, bien sûr, puis qu'en plus de ça, il se bat pour Dieu. Et parce qu'il aime Dieu, en fait. Et il se bat parce qu'il faut... Attends, c'est l'acte qu'il doit avoir, pour autant qu'il soit guerrier, parce que c'est pas... C'est les guerriers qui se battent, en principe. Les autres, ils se battent d'une autre manière, mais je veux dire, sur un champ de bataille, un tempérament de guerrier, même dans sa propre démarche, un tempérament de guerrier, il se bat. Ouais. Mais avec quoi il se bat? Contre qui? Comment? Quoi? Alors des crétins, comme j'ai entendu, ils se battent contre la tradition et ils mettent tous les moyens qu'il faudrait utiliser pour faire autrement. Ouais. Tu comprends l'histoire? C'est l'inverse à un moment donné que Merlin l'Enchanteur, le fils du diable au service de Dieu. C'est renversé là. Les fils de Dieu au service du diable? On pourrait dire parce qu'ils sont nés donc dans cette création-là. Personne ne peut venir au monde sans l'autorisation de Dieu, on peut dire. Ouais. Donc ils ont réussi à passer en ayant cette autorisation, et voilà ce qu'ils font. Ils démolissent ce qui est fait, ce qu'il fallait justement devant ce qu'il fallait se prosterner. Ils sont dans la polémique, dans la fitna constamment. Alors à présent, en plus de ça, on peut aller un bout plus loin à présent, c'est que, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent le rôle qu'ils ont à jouer dans ce grand théâtre. Ouais. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils sont les pions Eh bien oui. de quelque chose qui est de toute manière programmé à l'avance, puisque de toute manière, ce cycle il doit se boucler et l'humanité doit passer par toutes ces tribulations. Ah ouais, ben oui. Et ils sont les pions au service de ça. Et ils s'en rendent même pas compte. Et puis nous aussi on est les pions, tu comprends? Ah ben oui, de toute manière. Comment l'histoire est là, mais est-ce qu'on se rend compte? Et tu vois, il y a un passage où je veux dire, où chacun joue un rôle. À présent qu'il y ait une raison à ça, bien sûr qu'il y en aura une. À présent que le personnage qui joue ce rôle ait une responsabilité dans le rôle qu'il joue, certainement. À présent qu'il soit, c'est pas par hasard que c'est lui qui vient plutôt qu'un autre. C'est aussi certainement. Et ce que je veux dire, de toute manière, ce que l'on peut savoir, nous, quand on veut parler de fraternité à l'égard de tout ce qui nous entoure, c'est qu'en réalité, tout un chacun joue le rôle qu'il a à jouer dans cette manifestation. Ouais. Voilà. Ouais. Tu comprends? Donc ça s'appelle de l'égarement? Bien sûr, c'est de l'égarement, ça. C'est être aussi rigoureux. Tu vois comme quoi les choses peuvent être paradoxales. Il y a une rigueur totale, absolue là dans c'est comme ça, par rapport à là, quelle est sa position, c'est, tu vois, ça peut pas être autrement, c'est ça ou bien c'est ça, alors, pour le dire, etc. Tu vois, cette espèce eh ben, en réalité, ça s'appelle de l'égarement. Et la vraie rigueur, alors? Mais la vraie rigueur, c'est autre chose. C'est d'être attentif dans une vigilance complète avec tout ce que l'on peut mobiliser en soi. Et en même temps, c'est là où intervient cette humilité, parce que tu te rends compte du peu que tu as véritablement pour gravir quelque chose qui t'apparaît comme étant tellement gigantesque qu'à un moment donné, tu es dans l'humilité. Tu vois? Et la fragilité dans laquelle tu es aussi, et tu te rends compte de cette fragilité, tu peux pas être autrement que humble, plein d'humilité.
Voilà, mais de nouveau, en plus de ça, tu peux pas y arriver, toi comme ça, simplement parce que tu veux ça comme une machine. Il faut que ça, il y a quelque chose qui t'est offert. La grâce de Dieu est là présente d'une manière. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de grâce, que ça n'existe pas, parce que tu sais à un moment donné ton incapacité, et puis tu vois que tu avances dans un endroit où tu peux pas avancer. Tu vois que tout d'un coup, tu vois une certaine clarté à quelque part, alors que tu gardes les yeux fermés par principe. Je veux dire, c'est quelque chose. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est vraiment des confrontations d'ego, et Dieu, c'est le prétexte, en fait. Oui, mais oui, mais on peut voir ça d'une manière, mais la réalité, c'est que Dieu n'est pas le prétexte. Dieu, c'est, en somme, par sa miséricorde, sa mansuétude, il nous offre, en somme, la possibilité, justement, de s'approcher de lui le plus possible, et il nous offre tous, il est là pour, je te dis, quand on parle d'une mère avec son enfant, une mère qui est très maman avec son enfant, c'est quelque chose où il y a un lien qui est vraiment solide. Eh bien, c'est le reflet de ce lien que Dieu a avec l'homme. Ouais. C'est simplement un reflet. C'est pas la réalité, c'est pas quelque chose dans l'absolu. Alors chez lui, c'est absolu. Attends, tu veux dire que dans la réalité de Dieu, c'est bien supérieur? Mais c'est incommensurablement supérieur. Ouais. Comment l'imaginer? Les personnages qui peuvent témoigner de ça, on peut en prendre connaissance. Les saints, qu'ils soient dans l'islam, qu'ils soient dans le christianisme, soit dans l'hindouisme, soit dans le bouddhisme, soit n'importe quelle tradition. Les saints, ils sont les témoins de ça. La manière dont ils arrivent à vivre les choses, tu vois bien que tu peux pas y arriver tout simplement parce que tu veux faire le malin. C'est pas possible. Pas possible. Ouais. Tu vois l'endurance que le prophète a eue. Il est un personnage qui s'est retrouvé donc viré de sa tribu, un personnage qui ne vaut plus rien dans le monde de cette époque-là, parce qu'un personnage sans sa famille, sans sa tribu, tu peux le tuer, tu peux en faire ce que tu veux, il n'y a personne pour venir réclamer quoi que ce soit. Ouais. Voilà la position du prophète. Il ne savait même pas qu'il était prophète à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et il vit ça, et au fur et à mesure qu'il vit ça, il le vit d'une façon et pas d'une autre. Tu vois? Et quand il est dans cette position où il ne sait pas qu'il est prophète et qu'il est en train de vivre ça, il est déjà prophète et il est en train de mettre en place, de mettre en route toute l'histoire. Ça veut dire que de manière sous-jacente, les choses se préparaient un petit peu comme l'hiver prépare le printemps, tu vois? Mais je veux dire que avant la naissance du prophète, il y aura certainement eu des personnages dans le monde arabe qui aura dit, voilà, il va naître là, à tel moment, que celui qui est l'ermite des montagnes qui est venu, quand le prophète passait, puis lui, il gardait les chameaux, c'était un enfant qui gardait les chameaux, le prophète. Quand il est venu, ils se font arrêter cette caravane, et que l'ermite, il a tout regardé, tous les personnages, les uns après les autres, il les a salués, puis qu'il s'est dit, c'est tout des têtes de bois, c'est pas normal, il doit y avoir quelqu'un parmi eux. Et il a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre ou encore. Il dit non, il n'y a personne, à part le petit qui garde les chameaux. Ah, ben, ils ont fait venir le petit, et là, lui il s'est prosterné devant le petit. Mais c'était un juif, je crois, d'ailleurs. Oui, mais il peut être de n'importe où. Eh ben voilà, il peut être de n'importe où. Lui, il a reconnu. Ouais, voilà. Il l'a encouragé à un endroit où, franchement, quand tu sais qu'un prophète, il se fait lapider, il se fait... On est obligé de faire une suite, alors? Oh ben, je dis, il se fait démolir par son peuple. On va pas faire une suite tout de suite, parce qu'on en fera une plus tard. Ouais. Voilà. Ok. Ben écoute... Je te remercie bien et puis à bientôt. Avec plaisir. J'espère que la réponse était à peu près oui, là ça va, c'est concluante. C'est déjà un premier pas vers la compréhension déjà. Ah bon, écoute, c'est pas mal. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, oui.